Salut à tous! Aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais vous montrer comment relooker votre veste, une veste toute simple que vous avez, pour la rendre plus chic et plus habillée, plus jolie, seulement avec des perles et des paillettes, un travail entièrement fait à la main. Donc dans mon cas, j'ai pris une veste de ma mère que je veux relooker. À la base, la veste est en crêpe bleu marine avec des bordures blanc cassé. C'est pour ça que j'ai opté pour des perles et paillettes blanc cassé. À la base, la veste comportait une petite broche à ce niveau-là, que j'aime pas du tout. Donc j'ai retiré la broche et à la place, j'ai remplacé par un travail à la main à base de cristaux argentés, plutôt transparentes, et des paillettes blanc cassé et des perles, toujours dans le temps blanc cassé pour être assorti avec ce petit biais de décoration. Donc, voici le travail de plus près. Alors, si vous aimez le motif, j'ai décidé de le reproduire au niveau des boutons. Mais à condition, si vous voulez faire la même chose, il faut que votre veste doit se refermer avec des crochets, comme ceci, et non pas une partie superposée sur l'autre. Donc, si votre veste comporte un bouton, mais qui se ferme de cette façon, vous pouvez vous contenter seulement d'une broche au niveau de l'encolure, ou faire des emplacements différents, mais pas au niveau des boutons. Donc, je vous montre maintenant ce qu'il nous faut pour redécorer cette veste. La première des choses, j'ai pris un assortiment de pierres, pas des pierres, pardon, pierres. C'est des petits cristaux. Alors, prenez la forme que vous voulez. Moi, j'ai pris des rangs, des cristaux ronds pour le milieu de la fleur et de cette forme-là pour les pétales, en quelque sorte. Donc, des cristaux. J'ai pris également ce genre de petites perles sous forme de grains de blé, toujours dans les tons blanc cassé. Des perles, cette fois-ci rondes, mais de petite taille, enfin une petite taille moyenne. Et des paillettes. Dans mon cas, j'ai pris des paillettes blanc cassé plates. Donc bien évidemment, les perles à utiliser, les paillettes à utiliser, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de prendre la même chose, mais là je vous donne une idée pour redécorer votre veste. Bien sûr, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, du fil assorti à nos perles et une aiguille. Choisissez une aiguille très fine pour que les paillettes et perles passent facilement. Donc, la première chose à faire, je dois retirer tout d'abord, je vais zoomer un petit peu, voilà. Donc, la première des choses à faire, c'est que je vais retirer les boutons. Donc, faites attention en retirant les boutons pour éviter de couper votre tissu. Alors, un point important, ça, c'est le crochet. Et là, c'est le bouton. Attention, on doit retirer le bouton et non pas le crochet, parce que le crochet il nous sera toujours utile pour fermer la veste. Donc, le bouton, premier bouton retiré. Je fais la même chose pour le deuxième bouton. Voilà, la première étape terminée. Bien sûr, si vous aimez les boutons, dans mon cas, je les adore. Donc, je vais les garder pour d'autres utilisations. Probablement pour les fixer dans un autre blazer. Donc, la première des choses à faire, on va commencer par placer les cristaux.
Donc au départ, je n'ai pas encore fixé mes cristaux, mais ce que je vous conseille de faire, c'est de positionner vos cristaux ou votre dessin pour avoir une idée sur l'endroit que vous allez les fixer. Donc moi, je pense que je vais opter pour ce motif-là, donc le rang au milieu et les pétales, 5 pétales par-ci par-là, donc tout autour. Et donc je vais retirer maintenant ça, parce que j'ai une idée maintenant. Et je vais commencer par placer le premier cristal. Donc, alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais les cristaux se présentent comme ceci. Elle comporte un trou à ce niveau-là et un autre trou, à ce niveau-là. Donc ce qu'il faut faire, c'est fixer à partir de ce trou sur le tissu à ce niveau-là et de l'autre côté. Très facile à faire. Alors, je prends comme repère mon crochet. Voilà mon crochet. Et donc, je prends comme repère. Alors, voici le nœud de mon fil. Je vais le mettre sur l'endroit. Pourquoi? Pour éviter au maximum d'avoir un rendu très sale sur l'envers. Comme notre veste est déjà cousue, donc il faut éviter au maximum que les fils soient apparents sur l'envers. Même si l'envers ne sera pas, c'est-à-dire on ne verra pas l'envers de la veste, mais tout de même, un travail propre est toujours le bienvenu. Donc, je positionne ma première pièce. Alors, dans mon cas, je veux laisser encore un peu d'espace de la bordure parce que je compte fixer ces petites graines, c'est des perles, tout autour. Donc je vais laisser à peu près la valeur d'une graine, c'est-à-dire la longueur d'une graine, et je fixe. Voilà. Je fixe, je fais ressortir le fil et je vais rentrer le fil du deuxième côté, enfin toujours du même côté, mais je fixe 2 fois du même côté, comme ceci. Voilà. Donc ma première pièce est positionnée de ce côté-là. Je fais rentrer mon aiguille pour ressortir de l'autre côté. Je m'assure qu'il n'y a pas de plis qui se forment à l'envers. Et je fais piquer au milieu du trou de ma pièce. Je fais ressortir et je fais rentrer une deuxième fois. De cette façon, mon travail est bien fixé. Donc, la première pièce est bien fixée. Donc, fixée de ce niveau-là et de ce niveau-là. Alors, ce que je vous conseille maintenant, c'est retourner le travail et terminer le travail. C'est-à-dire renforcer le travail et couper le fil avant de passer à une autre pièce. Pourquoi? Toujours dans le souci de garder un travail propre sur l'envers. Donc, je renforce. Voilà, 2 fois. Et je coupe le fil. Toutes mes pièces de cristaux sont fixées sur les deux parties de la veste. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par fixer les 3 perles ici, c'est-à-dire 2 à la verticale et celle-là dans le sens horizontal, pour que par la suite les 2 pièces en oblique se positionnent facilement. Voilà le rendu sur l'envers. Jusqu'à maintenant, voilà ce que je vous ai conseillé de faire, c'est de rassembler chaque pièce séparément, de façon à avoir un rendu vraiment propre. Aussi, en positionnant les pièces séparément de cette façon, si on n'est pas satisfait du positionnement d'une pièce, on peut défaire seulement la partie de cette pièce et la refaire. Donc, la première partie faite, on peut commencer maintenant
avec nos premières perles. Alors pour placer les perles autour de notre première pièce ronde du milieu, donc prenez votre fil, faites un nœud à la fin. Cette fois-ci, le nœud, on va le placer sur l'envers, puisque nos perles sont assez petites et ne peuvent pas couvrir notre nœud. Donc, je place mon fil, je fais rentrer mon fil de cette façon. J'enfile ma première perle et je la fixe à la verticale de cette façon. Comme ceci. Je laisse un petit espace et je repique à côté. J'enfile la deuxième perle et je place à la verticale, toujours. Je fais ressortir mon aiguille à 3 ou 4 mm de la précédente. J'enfile une autre perle et je la fixe. Procédez de la même façon pour terminer tout le tour de notre pièce ronde. Donc pour poser les paillettes, on va les poser autour de chaque pièce ovale. Donc je prends mon aiguille avec mon fil, toujours un nœud à la fin, et j'enfile. C'est-à-dire je pique l'aiguille, je fais ressortir mon aiguille à cette extrémité. Donc là, on va commencer à faire les paillettes autour de cette perle. Oui, cette pièce. Donc, je prends la première paillette, j'enfile, et je pique à l'extrémité de la paillette, à ce niveau-là. Je descends, puis je remonte une deuxième fois. Et cette fois-ci, je vais piquer à côté du dernier point, comme ceci. Et maintenant, je peux enfiler la deuxième paillette. Donc, ma deuxième paillette enfilée. Je pique encore une fois à l'extrémité de la deuxième paillette. Et je repique une deuxième fois à côté, juste à côté. Et j'enfile ma troisième paillette. Et voilà le rendu. En enfilant les paillettes de cette façon, les paillettes seront superposées l'une sur l'autre. Et de cette façon, chaque paillette vient couvrir le fil apparent sur la précédente paillette. Et donc c'est un moyen très joli pour enfiler les paillettes. Une fois toutes les paillettes posées, voilà le rendu. Déjà notre fleur commence à prendre forme. Moi j'aime bien. Mais pouvez vous contenter de ce dessin. C'est déjà beau comme ça. Mais moi j'ai envie de m'embêter encore. Et je vais ajouter des perles rondes comme ceci. Donc, la dernière étape, elle est très facile, c'est la plus facile. Donc, je prends mon travail, mon aiguille avec du fil et je viens mettre les perles entre chaque deux pétales. Par-ci, par-là, puis là
et enfin là. Donc, je pique mon aiguille. Je pique mon aiguille. J'enfile la première perle. Comme ceci. Et je repique l'aiguille juste à côté. Juste à côté. Pour la stabiliser de cette façon. Puis, je repique l'aiguille à côté. Par là. De façon à enfiler la deuxième perle. Il faut que les deux perles soient collées ensemble. Donc lorsque je repique la deuxième perle, je vais la repiquer là sur le début de la première perle pour qu'elle soit collée de cette façon. Puis je repique mon aiguille entre les deux perles. Entre les deux perles. Et je place maintenant la troisième perle. Comme ceci. Et je la fixe un peu en haut. Ça me donne cette forme-là. Donc, maintenant, vous retournez le travail. Vous renforcez. Deux fois, de préférence. Et vous coupez le fil. Voilà. Oups. Donc voilà le travail. Donc répétez exactement la même chose, la même opération entre chaque deux pétales. Donc là, là et puis là. Et voilà la veste. Le perlage de la veste est terminé maintenant. Après avoir ajouté les petites perles blanches. Donc voilà le rendu final. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça très élégant. Ça donne un effet vraiment très chic à la veste. Donc pour zoomer, je vais zoomer un petit peu. Et voilà le rendu final. Donc en fait les perles, les trois perles qu'on a ajoutées entre les pétales, je trouve que elles donnent beaucoup de relief à notre motif. Donc voilà le rendu. J'aime beaucoup le rendu. Si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Je vous dis maintenant à très bientôt avec de nouvelles réalisations et de nouveaux tutos.